Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour discuter matériel et aujourd'hui on va parler du matériel aquarellable et plus particulièrement des feutres aquarellables. Donc il s'agit des feutres Sakura Koi. Donc ce sont des feutres donc aquarellables comme je vous le disais. C'est une marque donc japonaise. Alors moi au tout départ j'ai d'abord acheté un petit lot comme ça. Donc un pack de 6 feutres. Donc il existe un lot comme ça, donc celui que j'ai moi de 6 avec des couleurs peau. Il existe aussi un kit de 6 avec des nuances de gris. Donc ces petits kits là, vous pouvez les trouver pour une dizaine d'euros on va dire. Vous pouvez les trouver sur Amazon et chez des magasins, enfin dans des magasins d'art, style le Géant des Beaux-Arts, Rougier et Play, etc. Donc voilà, aux alentours d'une dizaine d'euros. Après, les prix varient, mais il ne faut pas les payer plus de 15 euros la boîte de 6, vraiment, il ne faut pas. Voilà, ça doit se tourner autour de 10 euros. Donc ensuite, vous avez différents coffrets qui existent. Donc à part les deux lots de 6 dont je vous ai parlé, vous avez des coffrets de 12, de 24 ou de 48. Et donc moi, j'ai acheté le lot de 48. Et en fait, le lot de 48 se présente en deux paquets de 24 teintes. Donc, ce sont des feutres qui se présentent. Je vais vous en sortir un pour que vous puissiez voir. Voilà, donc ce sont des feutres qui se présentent comme ceci. Donc, il n'y a qu'une seule pointe. Donc, ce sont des feutres à base d'eau. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais voilà, c'est des feutres aquarellables. Donc, je pense que vous l'aviez compris. Donc, des feutres à base d'eau avec une seule pointe, qui est une pointe flexible. En fait, vous avez une pointe comme ceci. Et en fait, vous pouvez appuyer dessus et relâcher pour faire des traits plus ou moins fins. Je trouve pas que ça soit hyper facile à faire, mais c'est quelque chose qui est faisable, je pense, avec un petit peu d'entraînement. C'est un feutre qui est assez petit au niveau de la taille. Si on le compare avec d'autres feutres aquarellables, donc les plus connus, je dirais, ce sont les feutres de chez Tombow. Donc vous voyez la différence de taille entre les deux feutres. Le Tombow est beaucoup plus gros. C'est-à-dire aussi que le Tombow a deux mines. D'autres feutres aquarellables que j'ai et que j'aime beaucoup, ce sont les Lyra. Vous voyez, pareil, ils sont beaucoup plus grands. Ils ont aussi deux mines. Si on veut comparer au niveau de la taille, même si ce n'est pas des feutres aquarellables, on est sur la même taille que les Faber-Castell Pitt. Voilà, pour que vous puissiez vous rendre compte à peu près de la taille qu'ont ces feutres. Donc ça veut dire que, en fait, c'est des feutres qui font 14 cm de longueur. Donc je vous disais, moi j'ai acheté sur Amazon le pack de 48 feutres. Donc il existe 48 couleurs. Donc ça arrive en deux boîtes de 24. Vous avez aussi la possibilité d'acheter un blender. Donc le blender n'est pas fourni dans le lot de 48. Il faut l'acheter à l'unité. Le lot de 48 actuellement coûte à peu près 64 € sur Amazon. Regardez régulièrement si c'est des feutres qui vous intéressent. Comme vous le savez, Amazon, les prix changent assez souvent et varient assez souvent. Donc vous pouvez très bien mettre le produit dans votre panier et puis suivre régulièrement les alertes en fonction des changements de prix. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire là comme ça de prime abord sur ces feutres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester un petit peu. Alors moi j'ai déjà commencé à les tester de mon côté. Ce que je vais faire avant, c'est que je vais vous montrer le nuancier. Alors, voilà le nuancier de ces feutres-là. Donc je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà, c'est de la lumière artificielle, il fait vraiment pas beau. Donc voilà les couleurs. Les couleurs sont très intenses, elles sont vraiment vives, très très belles. Moi j'aime beaucoup les couleurs de ces feutres. On n'a que 48 couleurs, donc forcément on n'est pas sur les Tombow qui ont beaucoup plus de couleurs que ça. C'est que 48 couleurs et je trouve pour le coup que il y a quand même quelques manques dans ce nuancier. Par exemple, je trouve qu'on a quand même beaucoup de vert. Alors c'est bien, hein, mais
voilà, je trouve qu'il y a pas mal de vert et pour le coup, ça manque d'un rouge franc, d'un rouge classique. On n'a que ce rouge-là, donc le numéro 18, qui est un vrai rouge. Pour le reste, on a du bordeaux, du rose, du violet, mais on n'a pas d'autres rouges vraiment flashy. Donc ça, c'est, je trouve, quelque chose qui manque. J'aurais, voilà, peut-être pour ma part, enlevé un gris ou peut-être un vert et rajouter un vrai rouge. Sinon, on a de très jolis violets, de très jolis roses, de très jolis mauves. On a des couleurs aussi pour faire les peaux. Donc là, le numéro 14, le numéro 205 par exemple, sont de très jolies couleurs pour faire des peaux. Voilà pour le nuancier. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre du papier. Donc le papier que je prends, c'est toujours ce que je prends pour faire des tests, c'est du papier canson. Donc c'est du mix média, du 200 grammes. Et j'ai déjà commencé, je vais mettre la feuille comme ça. J'ai déjà commencé moi à faire des tests, donc vous voyez là sur le papier, mais on va en faire d'autres ensemble pour se rendre compte un petit peu de comment se comportent ces feutres-là. Donc on va prendre des différentes couleurs. Donc on va prendre différentes couleurs. On va peut-être prendre du bleu parce que j'en avais pas pris quand moi j'avais fait les tests de mon côté. On va prendre ces deux-là. Donc là, j'ai pris le 36 et le 225. Alors, quelque chose que je ne vous ai pas dit au niveau de la présentation de ces feutres que je trouve pas top. Alors, chaque feutre a un numéro ainsi qu'un nom. Par contre, il faut les voir, quoi. C'est au-dessus du code barre. Donc là, c'est marqué, on a le 36 et la couleur, c'est la couleur blue. Mais voilà, c'est pas écrit très gros, donc c'est pas hyper pratique. Donc j'ai pris le 36 et le 225. Donc on va faire des premiers tests simples. Je vais poser mon feutre sur le papier et je vais venir l'aquareller avec un pinceau à réservoir d'eau. J'étire un petit peu le pigment. Donc vous voyez quand même, ils sont vraiment bien pigmentés. Ils s'aquarellent bien, mais comme la plupart des feutres aquarellables, en fait, ils laissent quand même une démarcation là où on avait posé en premier la couleur. Donc les autres tests que j'avais fait là sur le côté, c'est des tests de mélange. Donc je vais commencer par poser du bleu foncé. La couleur est, je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte à la caméra, mais la couleur est vraiment très riche. Et donc je vais prendre mon bleu plus clair pour essayer de faire un dégradé. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, en utilisant uniquement les feutres, voilà le résultat qu'on obtient si on veut faire un dégradé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire le dégradé cette fois-ci en utilisant le pinceau à réservoir d'eau. Donc je pose d'abord là ma couleur foncée. À côté, je pose ma couleur plus claire. Et on va essayer de faire un joli dégradé. Donc voilà ce qu'on peut obtenir, c'est plutôt pas mal. Alors, il faut bien garder en tête que là, le papier sur lequel je suis en train de faire le test, c'est quand même un papier de très bonne qualité. Mais quand vous allez utiliser du papier de livre classique, ça va être beaucoup plus compliqué en fait à faire des dégradés et à pas faire de traces en fait. Donc moi j'ai essayé plusieurs techniques et je vais vous montrer. Donc je vais prendre mon livre sur lequel je fais les tests. Donc c'est le Daydreams. Et donc j'ai commencé un petit peu à faire des tests sur la première page. Et on va continuer ensemble. Donc je me suis rendu compte que sur du papier comme ça, pourtant c'est du papier qui est quand même de bonne qualité, c'est difficile en fait de ne pas faire de traces si on pose directement le feutre sur le papier.
Donc il y a deux techniques que moi j'ai trouvées relativement faciles à faire. Il y en a aussi une troisième que je vous montre pas là qui est très connue, c'est de poser le pigment sur un disque par exemple, de venir le prélever avec votre pinceau à réservoir d'eau pour ensuite le mettre sur le papier. Donc ça vous connaissez, c'est assez simple. Donc moi je trouve qu'il y a deux techniques qui sont plutôt pratiques pour colorier directement sur le livre. La première technique, ça va être de venir d'abord mouiller l'endroit où vous voulez déposer vos pigments. Donc là, je mouille le pétale. Je viens prendre mon feutre et je pose un petit peu de pigment. Et ensuite, je reviens déplacer mon pigment sur mon papier. J'ai pris un peu trop d'eau. Voilà. Et donc là, on arrive à avoir un joli dégradé sans démarcation. La deuxième technique, que je trouve plutôt pas mal, c'est de venir en fait prendre directement avec votre pinceau à réservoir d'eau, de venir prendre directement sur la pointe en fait du feutre, de venir récupérer du pigment. Donc ça se prend très facilement puisque c'est de l'encre à base d'eau en fait. Et une fois que vous avez le pigment sur votre pinceau, vous venez le déposer sur le papier. Et comme ça, vous pouvez aussi obtenir un joli dégradé. Donc là, j'ai qu'une seule couche. Vous pouvez tout à fait intensifier en rajoutant une autre couche, en rajoutant en fait du pigment pour intensifier un petit peu la couleur. Faites vraiment toujours attention à la qualité du papier sur lequel vous le faites pour ne pas ruiner ce qu'il y a en dessous. Donc voilà, on va essayer avec le bleu plus foncé que j'utilisais tout à l'heure. Alors, on va se mettre par là. Donc je vais venir poser de l'eau comme ça sur le pétale. Ensuite, je viens mettre un petit peu de pigment. Et je viens étaler mon pigment avec mon pinceau à réservoir d'eau, ce qui me permet d'avoir un joli dégradé et un effet vraiment aquarelle. Sinon, je viens prendre le pigment avec mon feutre et je le dépose sur le papier. Donc cette deuxième technique, je trouve que c'est vraiment la technique la plus facile pour venir déposer les pigments et avoir un joli dégradé. Donc voilà, donc ça fait que quelques jours que j'ai ces feutres, hein, donc effectivement je les ai pas encore bien en main. Il faut que je m'y habitue, que je fasse plusieurs coloriages avec. Donc on va encore essayer avec une autre couleur. Faut que je les prenne vraiment en main, hein. Les feutres, je les ai depuis peu de temps. Et moi, d'habitude, les feutres aquarellables, je les utilise en les mettant sur un disque et en venant récupérer après le pigment. Donc, je les utilise pas du tout de cette façon-là habituellement. Donc, hop, je viens déposer mon pigment. Ça fait vraiment, quand on fait comme ça, je trouve que ça donne vraiment un joli rendu d'aquarelle. En fait, j'aime bien faire comme ça. Je viens reprendre un petit peu de pigment avec mon pinceau. Pour essayer d'intensifier un petit peu la couleur et le dégradé. Voilà, je pense que plus on met de couches, plus on va intensifier la couleur. Donc voilà pour ces feutres là. Donc écoutez, dites-moi si vous avez ce matériel, comment vous l'utilisez. Moi comme je vous disais, ça fait peu de temps que je l'ai. Donc là je vous montre ce que j'ai pu trouver en les utilisant un petit peu. Mais évidemment je suis preneuse d'avoir d'autres façons de faire que vous pourriez m'expliquer. Donc dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!